Nantes Métropole, c'est 97 000 points lumineux, c'est 2000 armoires de commande, donc 2000 comptages électriques avec Enedis et puis le fournisseur. Jusqu'à présent, les armoires d'éclairage public fonctionnaient un peu à l'aveugle, c'est-à-dire que les ordres d'allumage et d'extinction étaient envoyés pour une partie par Enedis, par un système qu'on appelle Pulsadis. Donc c'est une surmodulation sur le 175 Hz. Au niveau des postes sources, il y a des cellules de mesure de luminosité qui envoient des informations sur le réseau électrique. Mais on n'avait pas de voie retour, on ne savait pas si ça fonctionnait, si ça ne fonctionnait pas. Et puis d'autres armoires fonctionnaient avec des horloges astronomiques. Donc c'est des horloges qui ont une horloge dans laquelle il y a un programme qui définit l'heure de coucher de soleil et l'heure de lever du jour. Et comme ça, c'est fait automatiquement. Sauf qu'entre une journée ensoleillée et une journée nuageuse, on peut avoir jusqu'à une demi-heure d'écart de besoin de lumière, d'éclairage. Donc on a voulu développer une solution, enfin acquérir une solution qui permette de tenir compte de la luminosité existante réelle et locale. Et la solution qui a été développée avec BioT, avec l'AFM, et on a 4 cellules de mesure de luminosité qui viennent donner l'information au système. Et comme ça allume au bon moment, ça a été un bon moment. Et c'est un système qui permet de piloter à distance, de changer les horaires aussi de coupure en cœur de nuit. On a des extinctions en cœur de nuit qui sont faites. Ça permet de modifier ces horaires au besoin. On l'a vécu très récemment avec le plan de sobriété, où on a élargi cette fenêtre de coupure d'éclairage. On est passé de 0h30 à 5h30, on est passé à 23h, 6h. Et ça, on peut le faire assez rapidement en agissant directement sur le programme. Dans ce protocole, ce qui est intéressant, c'est une fréquence assez basse et donc qui va plus loin avec moins d'énergie et puis surtout qui va plus profond dans des endroits un peu soit souterrains, soit des caves d'immeubles ou des choses comme ça où nous avons nos armoires de commande de pilotage d'éclairage. Et puis c'est le fait aussi qu'un gros industriel national comme GRDF puisse mettre à disposition une infrastructure qu'ils utilisent pour eux, mais qui peut être utilisée par d'autres, et notamment les collectivités, et qui peut être très, très frugale comme innovation. On est plutôt en phase d'expérimentation, de test, et donc il y a des échanges assez fréquents entre le bureau d'études BioT et puis Alliance Wise pour développer tout le protocole de communication qui va bien. Donc là, on est dans la première étape, où on va piloter l'allumage et l'extinction avec de l'AFM et le retour d'information se fera par Wise. C'est une alternative à la solution que nous avons déjà en place. Et la deuxième étape, ce sera de développer la voie descendante sous Wise. Et comme ça, on aura complètement, uniquement Wise comme solution de communication pour faire du pilotage et de la remontée de données en même temps.